Salut à tous, c'est Nico, et aujourd'hui on va jeter un petit coup d'œil aux sorties Thousand Sons, puisque c'est ce que vous pourrez précommander samedi, la dernière sortie des armées du chaos pour cette 10e édition, c'est évidemment les disciples de Tzeentch. Donc ce samedi 17, Games Workshop conclut toute cette année du chaos qui aura duré 3 semaines et n'aura été que 3 codex chaos, enfin les 4 codex chaos sortis en l'espace de un semestre et demi, un semestre même pas, et voilà, et c'est tout. Et donc bon, bref, c'était pas un méga événement. Les Thousand Sons arrivent en tout cas à partir de samedi, avec du coup évidemment le codex en précommande, en version normale, collector et ultra collector comme toujours. La patrouille, une nouvelle boîte de patrouille qui remplace la précédente qui était en général perçue comme vraiment pas terrible. Une nouvelle boîte d'armée qui contient les nouveaux robots que les Thousand Sons peuvent emmener, mais que vous ne pourrez du coup pas acheter seul avant quelques semaines ou mois. Donc si vous les voulez absolument très vite, il vous faut la boîte d'armée, c'est toujours le concept. Et du coup, tout ceci sera en magasin, ou si vous précommandez, tout ceci sera expédié le 31 mai. Et donc, quant au codex, j'essaierai de vous faire, évidemment, une petite vidéo pour vous expliquer toutes les règles et tous les changements, samedi, le jour de la sortie des précommandes. Bon alors, qu'est-ce qu'on sait de ce codex ? Pour l'instant, pas grand-chose. J'ai pas encore vraiment vu de leak en ligne, même si personnellement je suis pas fan des leaks, c'est quand même ce qui me permet moi de préparer mes vidéos d'analyse des codex à l'avance, parce que je n'ai pas de partenariat avec Games Workshop, donc je n'ai pas les règles à l'avance. Donc je ne fonctionne que basé sur des leaks et je vérifie le jour même que ces leaks sont corrects et vérifiés, et j'essaie de rajouter les coups en point. J'essaierai de vous faire ça pour samedi aussi, pour ce samedi, si les règles sortent et fuitent un peu. Donc ce codex contiendra 120 pages, c'est 8 pages de plus que le codex Emperor's Children, mais il y a une quinzaine de datasheets supplémentaires, donc ne vous attendez pas à avoir une section lore et historique très détaillée. C'est a priori la direction que prend Games Workshop dans ses codex KO au moins. Dans le codex Emperor's Children, par exemple, vous n'avez que des explications de ce que font les unités. Donc on vous dit voilà ce que c'est qu'un infractor, voilà ce que c'est qu'un tourmenteur, voilà ce que ça fait un sorcier, voilà ce que ça fait un noise marine. Mais il n'y a absolument aucune section d'historique qui vous explique ce que les Emperor's Children font en tant qu'armée. Vous n'avez pas d'historique de voilà ce qu'a fait Fulgrim depuis qu'il est revenu, voilà ce que les Emperor's Children ont pillé, voilà une liste de batailles avec quelques temps, avec quelques dates. Et donc a priori, ne vous attendez pas non plus à avoir ce genre de gros détails dans le codex Thousand Sons. De ce que j'ai vu dans le codex Death Guard et World Eater, c'est un peu la même chose, c'est assez maigre en termes d'historique. Donc là, vous allez avoir un peu le même genre de truc dans le codex. Vous avez aussi 5 détachements. Donc l'armée en aura 6 au total avec celui de Noël. C'est toujours aussi décevant que toutes les armées n'aient pas accès à 6 détachements. Games Workshop, voilà, vous faites des armées qui sont censées être sur un pied d'égalité, que les Space Marines ou les Eldar, voire même les Necrons, on est un peu plus les armées les plus jouées. À la limite, je le comprends bien, voire même la garde. Par contre, toutes les autres armées devraient avoir à minima 6 détachements. Il y a vraiment des manières de faire. Si vous avez réussi à faire 6 détachements variés et différents en Emperor's Children, et c'est le cas, vous pouvez en faire 6 pour les Thousand Sons. Dans le codex, plus celui de Noël, c'est vraiment pas un problème. Dans l'article Warhammer Community, ils sont mentionnés un détachement pour les démons, bien sûr, comme dans les autres codex KO, même s'il est encore, c'est dommage que pour les Thousand Sons particulièrement, il n'y ait pas de démons dans les détachements de base. Espérons qu'on ait droit à une petite surprise. Un détachement Légion de Marines Rubricae, donc probablement plutôt axé sur les unités de ligne avec des sorciers. Un détachement Zangor. Et puis j'imagine que probablement dans les deux autres, on va avoir, alors peut-être pas un détachement motorisé parce que c'est vraiment pas trop l'ADN des Thousand Sons, mais peut-être un détachement plus élite, et puis peut-être un détachement un petit peu plus fun, on va dire tricky, qui booste toute l'armée, parce que sinon vous n'avez pas forcément de détachement générique. Il y aura évidemment comme d'habitude 3 éditions de ce codex, une édition normale à 47,50, l'édition collector à 85€ et l'édition ultra collector à 200€. Moi personnellement, si j'achète pas une boîte qui me fournit un codex en édition particulière, j'achète le codex de base parce que je trouve que déjà 47,50 pour un bouquin qui est assez maigre en lore et qui donne des règles qui deviennent vite obsolètes, qui sert surtout à avoir un code pour l'appli, je trouve que c'est cher payé. Payer 85€ pour la version collector pour avoir juste une couverture différente, ça me botte pas trop perso. Bon, et le codex ultra collector à 200€, vous ne me verrez jamais mettre cette somme d'argent dans un truc aussi périssable. C'est pas que j'ai pas d'argent disponible, c'est que je préfère acheter des figurines pour ce prix-là que des règles et des bouts de métal. Mais chacun son truc, évidemment, et si ça vous fait kiffer et si vous aimez ce genre de produit, c'est dispo.
Maintenant, en termes d'unités, a priori, l'armée ne perdrait rien, puisqu'on a annoncé 39 datasheets, enfin 39 cartes en tout cas, dans le pack de cartes d'armée. La patrouille va avoir 4 datasheets là-dedans. Il y a a priori une carte pour la règle d'armée, ça c'est dit dans l'article Warhammer Community, ce qui nous fait 39-5, 34 fiches d'unités dans le codex. Actuellement, les Thousand Sons en ont 28. Et on sait qu'il y en aura une de plus pour les nouveaux robots, les robots Seketar, donc 29, il nous en reste 5 à trouver, et ça sera probablement les 5 fiches d'unité démons qui seront rajoutées au codex. Ce dont on est à peu près sûr, c'est qu'il va y avoir Kairos Fateweaver, évidemment, le personnage nommé Duc du Changement, le Duc du Changement générique, très probablement les horreurs roses ou les horreurs bleues, un des deux, mais peut-être les deux, une unité rapide de type hurleur, je pense, et après peut-être des incendiaires aussi, à voir, en fonction de s'ils mettent horreur rose et bleu, ou juste horreur rose ou horreur bleue, et dans ce cas-là, il y aura 2 autres unités, ou une seule, en fonction. Donc a priori, pas d'unité perdue, en même temps, on voyait pas trop ce qu'ils auraient enlevé, mais au moins, normalement, on peut se tranquilliser. Alors maintenant, pour tout ce qui est patrouille et boîte d'armée, la nouvelle patrouille, alors elle est nettement plus appétissante, je trouve, que la précédente, puisque la précédente, c'était blindée de Tsangor avec des Terminators du Scarabée occulte et de mémoire, alors c'était un maître infernal ou un sorcier, je ne sais plus. Bref, les Tsangor c'est bien gentil, mais en avoir 20 dans la boîte, c'était pas très intéressant, surtout si vous vouliez en acheter une deuxième de boîte, puisqu'en gros ça vous donnait 40 Tsangor, donc je pense pas que qui que ce soit ait vraiment envie d'avoir 40 Tsangor dans son armée, une vingtaine c'est déjà probablement largement suffisant, et ça manquait un peu de représentativité de l'armée, je trouve, vous aviez même pas votre unité de ligne de base, donc pas foufou. Donc cette nouvelle patrouille contient un prince démon, alors que vous pouvez assembler en à pied ou ailé, mais a priori le officiel de la patrouille c'est celui à pied, un chaman Tsangor sur disque, 3 Tsangor exaltés ou éclairés sur disque, et 10 marines rubriques, pour un total à l'unité, si vous achetiez tout séparément, de 197,75 €. Les patrouilles sont pour l'instant toujours vendues 130 €, donc 34,3% de réduction, c'est pas trop mal, c'est même plutôt bien pour les dernières patrouilles qui sont sorties. Je trouve que cette patrouille représente pas mal l'armée, vous avez une belle pièce centrale avec le prince démon, mais qui n'est pas complètement intuable en mode patrouille, c'est en général endurance 10, sauvegarde à 2, un vulna 4 avec une dizaine de PV, donc je pense que c'est tuable en patrouille. Quasiment toutes les patrouilles ont des unités d'élite, une ou deux armes lourdes, ou des trucs qui punch au corps à corps, et qui sont capables de gérer ça, ou à minima de l'engluer et de l'empêcher de se déplacer, donc surtout avec des règles adaptées pour la patrouille, je pense que c'est pas un vrai problème si vous aimez jouer au mode de jeu patrouille. Vous avez vos unités de ligne, donc ça c'est bien, vous en avez besoin dans chaque patrouille, on devrait avoir l'unité de ligne de base de l'armée. Vous avez par contre, les Tsangor, alors est-ce que vous aimez les Tsangor au Thousand Sons ou pas, ça c'est à vous de décider. Maintenant vous avez quand même un perso pour les mener, et c'est des Tsangor d'élite, c'est pas juste une horde de trucs un peu pourris. Donc je pense que ça se fait, on n'est pas hors sujet par rapport à la représentation de l'armée, comme peut l'être par exemple la patrouille Astra Militarum qui est full cavalerie, où là, on comprend pas trop parce que c'est pas du tout représentatif de la majorité des joueurs Astra, ou en tout cas de la majorité des listes d'armées Astra. Là, je pense qu'on a un truc qui est un petit peu plus intéressant. Est-ce qu'on en prendrait 2 boîtes? Pas sûr. Avoir 20 Marines du rubrique, très bien. Potentiellement passer l'unité de Tsangor à 6 figurines, ou avoir 2 unités rapides pour faire des secondaires, pourquoi pas. Par contre 2 chamans et 2 princes démons, pas sûr qu'on ait vraiment envie d'aller chercher ça, et donc si on veut rajouter juste 10 rubriques et 3 Tsangor sur disque, autant les acheter à l'unité plutôt que d'acheter la boîte de patrouille. Donc pas sûr que ça donne envie d'en acheter 2, maintenant à voir en fonction de la fiche d'unité du prince démon et du chaman Tsangor, peut-être que ça sera des trucs de malade et qu'on aura envie d'en prendre plusieurs. Maintenant, en termes de points pour la patrouille, on n'a pas encore les points et les fiches d'unité du nouveau codex, donc on va devoir estimer, mais si on se base sur les points d'unité similaires dans les derniers codex KO, notamment pour le Prince Démon, et si on regarde les points des unités existantes, les rubriques qui seront probablement entre 170 et 200 points les 10, c'est les coûts en points des unités de ligne, des Emperor Children, de la Death Guard, des World Eaters. En général, c'est des unités de ligne un peu plus, c'est pas juste des intercesseurs de base, c'est un petit peu meilleur que ça. Donc, entre 170 et 200 points, ça paraît pas stupide. Le Prince Démon, à pied, il est toujours à 190, 195 points, donc on va dire entre 190 et 200 si vraiment il décide de lui donner un petit peu plus que dans les autres codex. Les Tsangor sur disque, ça va vraiment dépendre des changements qu'il leur apporte. Actuellement, j'ai été surpris de découvrir qu'ils coûtaient 50 points les 3, ce que je trouve absolument gratuit pour un profil de Space Marine qui bouge comme avec un réacteur dorsal. Je trouve ça dingo. Maintenant, après, c'est des montées, il me semble, donc ça traverse pas les murs, pourquoi pas. C'est
plutôt des unités secondaires, mais je trouve ça vraiment pas cher à 50 points. Et le Shaman Sangor, actuellement 60 points pour mener cette unité. Je pense que s'il change pas complètement les datasheets, c'est cohérent. Donc, a priori, dans cette boîte de patrouille, vous partez entre 450 et 550 points d'armée en fonction de ce qu'ils augmentent ou pas, ce qui est vraiment pas mal du tout pour une boîte de patrouille. Hein. On est quand même plutôt en général aux alentours des 350-400 points aujourd'hui sur la majorité des armées, donc pas mal. Maintenant, la boîte d'armée elle-même, ça c'est la boîte à durée limitée que vous pourrez précommander à partir de samedi, mais qui, une fois qu'elle est vendue, ne réapparaît plus. Vous aurez dedans 2 fois 2 robots Seketar, donc ça c'est les nouveaux robots que certains détestent et que certains aiment, un peu en mode Stargate. Moi je les trouve magnifiques, les poses sont statiques, mais c'est des robots, donc ils sont pas censés courir comme des malades, d'autant plus qu'on est chez les Thousand Sons, qui sont quand même une armée d'automates, c'est de la poudre de perlimpinpin dans une armure bleue. Par contre, c'est le schéma de peinture qui pour moi n'est pas forcément fantastique. Je les aurais pas fait en blanc crème comme ça, je les aurais fait en bleu Thousand Sons et pas de cette couleur là. Et je pense que ça les aurait vachement mieux unifiés. Le dos de l'unité aussi a l'air pas très détaillé et pas foufou. Par contre, je trouve que de face, avec les espèces de casques à la Stargate, les bras canons super ornementés, les espèces de pinces, moi j'aime beaucoup, je les trouve très classe. Donc vous en aurez 2 x 2 dans la boîte. Vous aurez aussi la boîte classique de 3 sorciers exaltés. Cette boîte elle est super pour les Thousand Sons parce que vous pouvez vraiment faire vos sorciers comme vous voulez. Vous pouvez en mettre un sur disque, vous pouvez les mettre à pied, vous pouvez les faire un peu flotter. Vous avez plein de pièces de personnalisation pour les armes, les têtes, les bras. Et donc même quand vous avez fini d'assembler vos sorciers, franchement vous pouvez utiliser toutes ces pièces pour vous bidouiller vachement plus de trucs. C'est très très cool. Vous avez 5 Terminators du Scarabée Occulte qui sont donc ces petits Terminators qui font à peine la taille d'un Space Marine, pas Primaris. Ils sont pas très très grands si vous les comparez avec des Terminators d'autres armées. Enfin, pensez plutôt taille Terminator du Chaos classique et pas taille Terminator Primaris quand vous les voyez. Ils sont à peine plus grands que les Space Marines de base. Mais bon, les unités restent très détaillées et très classe, moi je les trouve très belles. Et vous avez 10 Marines rubriques, donc là c'est pareil, c'est plutôt ancienne taille de Space Marine, mais ils détonnent pas tant que ça par rapport à par exemple des Tourmenteurs ou des Infractors Emperor's Children, vu qu'ils ont quand même leur grande crête sur la tête, ils sont pas si minuscules que ça sur table, et ça reste des figurines très détaillées, très classe aussi, que j'aime beaucoup. Alors dans cette boîte d'armée, vous n'avez pas le codex, j'avais fait l'erreur quand j'avais regardé les boîtes d'armée Death Guard et World Eaters en disant qu'il y aurait un codex dedans. Évidemment non, il n'y a pas de codex dedans, c'est une boîte d'armée, pas une boîte comme ils ont fait pour les Blood Angels ou les Emperor's Children. Donc pas de codex. Si vous achetiez tout ça à l'unité, le prix va évidemment dépendre de combien coûtent les robots. Ça a l'air plus petit que des Castellans du Mechanicus et il n'y a que 2 figurines au lieu de 3. Donc j'aurais tendance à dire qu'on est sur le prix d'une boîte d'unité d'élite à quelque chose comme 54,50 ou 55 euros. Maintenant c'est pas impossible qu'on se retrouve à être à 61 comme des robots Castellans du Mechanicus. Si on part du principe qu'ils sont à 55 à peu près, ça fait 110 euros pour ces 2 robots, enfin c'est 2 fois 2 unités de robots, c'est 2 unités de robots, 51,25 pour les 3 sorciers, 51,25 pour les Terminators et 51,25 pour les 2 rubriques, donc un total à l'unité de 262,75 €. La boîte serait a priori à 190 € comme les autres Battle Force, Death Guard ou World Eaters qui sont sortis il y a 2 semaines, donc la réduction sera d'environ 28%, un petit peu plus si les robots Seketar sont à 60 € au lieu des Castellans, mais ça changerait pas vraiment la réduction tant que ça. C'est correct, c'est pas une mauvaise boîte pour commencer une armée. Vous avez votre unité de ligne, vous avez une belle unité d'élite, vous avez 3 personnages et vous avez 2 unités de soutien avec les robots. Donc si vous voulez démarrer les Thousand Sons, c'est clairement un bon investissement. Si vous voulez continuer une armée existante, peut-être un peu moins. Tout dépend de si vous aviez de la place pour rajouter des rubriques et des Terminators. Si vous vouliez passer une unité de Terminator de 5 à une unité de 10 et que vous avez de la place pour une unité de 10 rubriques, alors avoir en plus les robots, potentiellement le seul truc un peu en trop que vous aurez, c'est les sorciers, parce que je pense que si vous jouez Thousand Sons, vous avez déjà assez de sorciers comme ça, mais globalement, je pense que même pour continuer une armée, à moins que vous soyez déjà au taquet, vous avez déjà 2 unités de 5 ou 2 unités de 10 Terminator, vous avez déjà 3 ou 4 unités de rubrique, vous n'avez pas vraiment besoin d'aller en rajouter, à moins que vous ayez vraiment une armée au taquet, je pense que c'est pas une boîte... Enfin, vous pouvez en tout cas vous y intéresser, même si vous êtes déjà collectionneur Thousand Sons. En termes de points, alors ça là encore dur à dire, surtout pour les robots... A priori, vu comment ils ont été décrits, vu la taille qu'ils font sur table et vu les armes qu'ils ont, pour 2 figurines, je pense qu'on peut partir entre 100 et 150 points les deux.
grand maximum. Les 3 sorciers exaltés, actuellement, ils sont à 110 points pièce, donc ça va probablement pas trop changer ça, parce que c'est un peu votre sorcier d'élite, donc je pense que dans les persos d'élite qu'on a vu dans d'autres armées, ils sont aux alentours de 90 à 110. Les 5 Terminators du Scarabée Occulte actuellement coûtent 180 points les 5, et c'est dans les clous pour les Terminators du Chaos par 5, et 10 rubriques, je pense, entre 170 et 200 points, ce qui fait que dans la boîte, vous seriez aux alentours de 880 à 1000 points, ce qui vraiment n'est pas ridicule. Évidemment, tout dépend du coût en points des robots et de comment les unités sont modifiées dans le codex. Si finalement ces robots se retrouvent à faire un petit pouf et à être un profil type Terminator avec un autocanon sur le bras, bon bah forcément ça va sans doute pas aller chercher 150 points. Si par contre ça cogne un peu comme un Castellan, qu'on est sur de l'endurance, on va dire 8, qu'on est sur du gantelet énergétique force 12 et qu'on est sur du canon laser ou du gros lance-flamme lourd, peut-être que là on peut aller chercher du 130-150 points les deux. Il faudra voir en fonction de ça. Évidemment, les derniers trucs que vous pouvez précommander, c'est les dés et les cartes d'unité, comme d'hab. Alors moi, toujours mon opinion, les dés, si vous aimez le look, pourquoi pas. Personnellement, je trouve le symbole de Tzynch en jaune comme ça, sur une base bleue, c'est pas fou. En doré, ça serait passé. En jaune, je trouve pas ça dingo. Maintenant, c'est vous qui décidez si vous trouvez ça joli et si vous aimez ces dés ou pas. Les cartes, par contre, je recommande pas. Si vous avez les cartes dans une boîte d'armée ou dans un truc collector, pourquoi pas, utilisez-les et éventuellement même annotez-les au stylo quand il y a un changement. Mais dépenser volontairement un truc comme entre 25 et 30 euros pour des cartes qui vont être obsolètes à la première data slate ou la première FAQ, parce qu'on va vous changer le nombre d'attaques, on va vous changer une règle, on va vous changer un profil, vous rajoutez un point d'endurance ou vous l'enlevez, enfin... Je trouve que c'est pas judicieux, vous achetez du carton qui va vous servir peut-être pendant une partie et demie ou 2 parties, et puis qui va, sauf si vous jouez vraiment tous les jours, et qui ensuite va pas être utile, ou alors qu'il va falloir annoter au fur et à mesure, et du coup devenir complètement moche et illisible. Bon, perso, je m'embêterai pas avec. Maintenant, là encore, si vous aimez avoir ces aides de jeu et que ça vous dérange pas de les annoter, ou que vous préférez jouer avec les règles originales sans jamais appliquer les mises à jour, et pourquoi pas, les cartes c'est très bien. Donc dans ces cartes, vous en avez 39 pour la règle d'armée, vos unités, et puis vos unités de patrouille. Bon voilà en tout cas pour tout ce que vous pouvez attendre des Thousand Sons, donc je vais essayer, si en tout cas il y a assez de fuites à l'avance, de vous préparer une vidéo pour samedi pour la sortie du codex avec tous les détachements, toutes les unités, comme je l'ai fait pour les autres armées. Tout dépend évidemment de ce qui leak ou pas, puisque n'ayant pas de partenariat Games Workshop, je n'ai pas le codex à l'avance et je ne peux donc pas préparer ces vidéos à l'avance, à moins que de bonnes âmes leak le tout. J'aime pas les leaks, ça gâche complètement le fun de la majorité des joueurs, puisque vous avez des informations avant même d'avoir l'excitation entre guillemets de découvrir vos règles le jour J, mais moi personnellement ça m'aide beaucoup, donc je vais pas pigner. Et puis je termine cette vidéo pour vous rappeler que j'ai maintenant un petit partenariat avec My Hobby Place, comme quasiment tous les youtubeurs français de cette planète. Donc vous avez le lien écrit ici donc vous avez le lien à cliquer ici ou dans la description, ou alors quand vous faites vos achats sur My Hobby Place, vous pouvez tout simplement sélectionner ma chaîne, elle est dans la liste de toutes les chaînes partenaires, et tout ce que ça fait, c'est que ça prend un petit peu de l'argent qui allait à My Hobby Place, et ça le met dans ma petite poche à moi. Et si vous connaissez pas My Hobby Place, eh bien c'est un revendeur de produits Games Workshop, mais pas que d'ailleurs, et vous paierez moins cher que sur le site de Games Workshop pour la très grande majorité des produits, avec moins 15 à moins 20%. Vous avez aussi les précommandes sur My Hobby Place, donc si vous arrivez à choper vos précommandes là-dessus, et bien vous les paierez moins cher que si vous les aviez achetés chez Games Workshop. Et donc en tout cas, dites-vous que si jamais vous achetez un truc une fois par mois sur My Hobby Place et que vous me sélectionnez moi comme bénéficiaire de cette petite commission, eh bien ça compensera largement tout ce que vous auriez pu générer en pub YouTube, donc n'hésitez pas, si vous me financez comme ça, à installer Adblock et à bloquer les pubs dans les vidéos, ne vous sentez pas coupable. Voilà, en tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère que ça vous a plu, vous me direz en commentaire ce que vous en pensez de toutes ces sorties, est-ce que ça vous intéresse, vous, ou pas, vous trouvez que c'est une bonne, en tout cas une bonne sortie sur cette patrouille et cette boîte d'armée, ou pas, et puis je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!